Depuis le début de l'année, nos chroniques sont structurées autour du thème « La laïcité, une valeur universelle ». Nous allons aujourd'hui, pour clore provisoirement, bien évidemment, ce sujet, évoquer une revue éditée par la Fédération de la Libre Pensée, l'Idée Libre. Avant de présenter cette revue, je voudrais, parce que le hasard fait que ce matin sur France Inter, une émission évoquer la naissance de la philosophie en Grèce, eh bien tout simplement ça nous ramène à nos tout premiers sujets au mois de janvier, lorsque nous parlions notamment d'Épicure. Cette émission de France Inter que vous pouvez bien évidemment réécouter, je crois que c'était l'émission de 10h du matin, évoquait la naissance de la philosophie en Grèce, opposant donc la philosophie guidée par la raison au mythe qui prévalait alors dans toutes les approches intellectuelles. Et tout de suite, donc, avec cette naissance de la philosophie, l'opposition entre Platon et Démocrite. Démocrite, mais ça nous ramène également à des choses qu'on a évoquées au mois de janvier. Démocrite, Protagoras, la formule « l'homme est la mesure de toute chose », qui d'une certaine façon est le point de départ rationaliste pour l'examen des relations entre l'homme, la nature, etc. Et donc de l'autre côté, Platon finalement traduisant en termes de philosophie quelque chose qui est très proche des mythes et des églises, puisqu'il va prôner la soumission aux puissances supérieures et également la répression vis-à-vis des classes inférieures, entre guillemets, et y compris vis-à-vis de Démocrite. Donc l'Idée Libre, c'est quoi ? C'est une revue fondée il y a 104 ans, en 1911, qui sort 4 numéros par an et qui a, d'une manière continue, depuis cette date-là, assuré une parution, une continuité dans sa parution. Depuis une quinzaine d'années, la conception de cette revue a évolué vers le principe d'une revue avec un thème principal sur chaque numéro. C'est une revue de format A4 d'une excellente présentation en couleur et qui est vendue 6 €. Et bien évidemment, vous pouvez vous la procurer en prenant contact avec le groupe Fred Zeller. Alors, pourquoi nous allons parler de cette revue aujourd'hui ? Quel lien avec le thème de la laïcité, une valeur universelle. Rappelez-vous, la semaine dernière, en conclusion, nous disions finalement que l'acharnement des églises, et en particulier de l'Église catholique en France, au moment du vote de la loi de 1905, c'est un acharnement pour préserver les privilèges qu'elle avait, parce que c'était la base de sa puissance financière et du développement de cette puissance financière. Remué un petit peu au moment de la Révolution française, l'Église avait au cours du XIXe siècle, et notamment dans les périodes de restauration, reconstitué quelque peu ses forces par les liens qu'elle avait dans ces périodes de dominance restaurationniste. Et en 1905, à la fin du XIXe siècle, et puis ensuite en 1905, les lois laïques et la loi de 1905 sont venus perturber ce développement financier. Et bien évidemment, n'ayant pas pu s'opposer au vote de la loi, les églises, et l'Église catholique en particulier en France, ont cherché à retrouver un financement pour lui permettre de perpétuer sa domination sur les esprits, ou du moins d'une partie de la population. Alors, il se trouve que le numéro de l'Idée Libre qui vient juste de sortir, qui est le numéro 309 du mois de juin 2015, aborde comme thème principal l'économie pourpre, c'est-à-dire l'économie vaticane, et Jean-Jacques va donc évoquer les articles de ce numéro-là qui vient de sortir, et montrer en quoi l'argent dont dispose le Vatican et l'Église catholique en France provient pour une très grande part de fonds publics. Oui, alors ce numéro ne traite pas que de la France. Il s'agit bien de l'argent des églises, et plusieurs auteurs se sont associés pour composer ce superbe numéro sur l'économie pourpre. C'est dans le monde entier. On examine le racket, on va dire, des religieux. Mais en préalable, je voudrais vous lire l'exergue écrit par Michel Godichaud sur l'économie pourpre. Il dit « On aurait tort de croire que l'offensive politique de l'Église catholique romaine ne concerne que la France. Certes, l'usure politique de toutes les forces qui soutiennent les institutions de la Ve République est visible. Son squelette apparaît en quelque sorte. Des officiers et des prêtres descendent dans la rue avec la manif pour tous.
Le syndicalisme chrétien appelle à l'application des plans gouvernementaux. Le Premier ministre appelle à assister à la messe. Mais chacun voit bien que le retour des clercs sur le terrain directement politique ne concerne pas seulement la France ni l'Europe. Le dossier de ce numéro en donne un aperçu sous un angle particulier, mais essentiel, celui de la pompe à finance. Alors finance, P-H-Y-N-A-N-C-E-S. La pataphysique nous enseigne en effet que la pompe à finance est liée à la machine à décerveler par la logique des vases communicants. Et il semble bien qu'Ubu, conseiller du roi de Pologne à la fin du XIXe siècle, conseille aujourd'hui les gouvernements dans le monde entier. Le titre du dossier, l'économie pourpre, et son idée même sont liés à un livre publié il y a quelques années par notre ami Max Wallace. Au moment de vous donner à lire ce numéro de l'idée libre, deux choses me viennent à l'esprit: exprimer la gratitude de la rédaction aux contributeurs internationaux et proposer de prolonger cette étude et les actions qu'elle suggère pour enrayer la machine à décerveler. C'est Michel Godichaud donc qui nous écrivait cela. Je trouve que c'est une excellente présentation de ce qu'il y a dans cet ouvrage et c'est la promesse d'autres recherches. Je vais vous parler donc de ce que dit Max Wallace qui, dans ce numéro, nous fait une chronologie de la richesse des religions et sujets afférents. Sa chronologie part de... La richesse financière, s'entend bien évidemment. Oui, non pas intellectuelle, bien sûr. En 1517, Luther. Bon, déjà, Luther s'insurge contre le système de vente des indulgences. Vous avez appris ça à l'école, sans doute. Donc, on part de là. Et en 2012, rapidement, parce que je vous invite à lire cette chronologie et ce numéro de Max Wallace. En 2012, il cite « L'Église orthodoxe grecque possède un foncier de 700 milliards d'euros. » Je répète, 700 milliards d'euros. Mais l'Église orthodoxe grecque refuse de payer des taxes. Voilà un peu, ça cadre ce qu'il se passe en ce moment, évidemment. Vous êtes au courant de ce qui se passe en Grèce. Un article suivant s'intéresse à la Banque du Vatican. Vous avez un peu de mémoire, vous avez, semble-t-il, entendu parler de la Banco Ambrosiano, et c'est Pierre Martin qui nous parle rapidement des liens entre Marcinkus, un cardinal garde du corps d'un pape et ensuite conseiller et puis chef de banque de la Banco Ambrosiano. Marcinkus et les liens avec Sindona qui était un avocat de la mafia. Et donc Pierre Martin, je vais citer la fin de son article. Le pape François a demandé, donc c'est actuel là maintenant, le pape François a demandé la mise en place de mesures de transparence. Il s'agit pour lui de délivrer une autre image du catholicisme et surtout garder l'essentiel, la soustraction des revenus du Vatican et des avoirs des congrégations à l'impôt, le secret bancaire, l'immunité juridique, tout ce qui fait du Vatican un paradis fiscal et donc inévitablement une machine à laver plus blanc que blanc. Pour un pape, c'est normal, vous me direz. Mais donc je ne vous ai pas lu l'article avant parce que l'article est succulent. On dirait, ça ressemble à Gomorrah, ça ressemble à beaucoup de choses que vous connaissez, ou Le Parrain. Bien. D'ailleurs, je crois que dans Le Parrain, c'est évoqué par Scorsese. Absolument. Ensuite, nous avons un article excellent aussi, enfin ils sont tous excellents, je ne vais pas vous dire quel est le meilleur, de René Hartmann. René Hartmann qui est allemand, qui est le responsable du LIBCA. Alors IBCA, ça veut dire, je vais vous le dire en français, Association internationale des agnostiques et des athées. Donc en Allemagne. Donc René Hartmann, responsable de cette association, il est membre de l'AILP, de l'Association internationale de la libre pensée aussi. Donc, en Allemagne, vous avez, et nous l'avions évoqué ici, il y a quelque temps, le cas d'un Français qui s'appelle Thomas Bohr, en français, qui vit à Berlin et qui se voit réclamé par l'Église catholique allemande. Plus que réclamé, prélevé d'office sur sa fiche. Prélevé d'office, et il se trouve devant un mur, et il demande pourquoi ça lui tombe dessus, parce qu'il est agnostique ou athée. Il a quitté la religion, comme beaucoup d'entre nous, semble-t-il, et la religion qu'on lui a imposée à la naissance, et on lui apprend que les églises françaises
communiquent des fichiers à l'Église allemande. Voilà. Donc il y a des lois qui protègent en général les citoyens au travers de la CNIL, Commission nationale d'informatique et liberté, avec des lois strictes en France, mais l'Église est au-dessus de ces lois. Elle le dit clairement que le droit canon est au-dessus des lois des États. Voilà. C'est quand même invraisemblable. Nous sommes revenus avant la Révolution française, donc, pour les curés, les évêques. Et donc les financements publics de l'État en Allemagne, où il n'y a pas de séparation, eh bien les financements publics de l'État en Allemagne, ça représente 450 millions d'euros par an. Énorme. Et alors, il y a un débat bien sûr dans la société allemande, et des gens se posent la question pourquoi pourquoi ce système, et puis pourquoi l'Église ne paierait pas d'impôts en plus. Alors la raison principale invoquée par les juristes de l'Église serait que pour supprimer les paiements, il faudrait dépenser des sommes énormes. Alors l'IPCA, donc l'association donc des agnostiques et athées en Allemagne, considère au contraire que les demandes de dédommagement seraient sans fondement après des paiements qui ont eu lieu pendant 2 siècles. Ben évidemment, ils ont ramassé assez d'argent et les Allemands doivent considérer que c'est plus la peine, surtout qu'il y a maintenant en Allemagne, comme partout ailleurs, désertification des églises. On a ensuite un article sur l'Italie où trône, si je puis dire, le Vatican. Alors vous vous souvenez que un nommé Benito Mussolini a passé un accord avec le pape de l'époque, lui consentant un État dans l'État. Alors, de nos jours, on parle de paradis fiscaux, je l'ai évoqué tout à l'heure. Eh bien, en Italie, c'est 20 milliards d'euros par an de fonds publics qui vont à l'Église. Donc, c'est dans toute l'Italie. Mais au milieu de ça, il y a le Vatican. Je disais que ce n'était pas seulement les États d'Europe, aux USA, aux États-Unis, il y a un article donc de Rob Boston qui nous parle de ce qui se passe aux États-Unis, où il y a un système où je crois que Jean-Louis l'avait évoqué lorsque nous parlions de cela, c'est l'État qui n'intervient pas dans les églises, au contraire de la séparation française où c'est le refus de l'État d'avoir les églises qui interviennent. Donc là, aux États-Unis, eh bien, on a des télévangélistes, entre autres, qui sont des affaires commerciales. Hein. Les télévangélistes engrangent des sommes colossales, mais ils sont aussi des acteurs lobbyistes de restriction des droits des citoyens, et ils sont des piliers de l'ordre moral, c'est-à-dire ils sont très influents grâce à leur argent, mais très influents aussi par les moyens qu'ils ont acquis. Les églises, alors, ne sont pas prises en compte fiscalement aux États-Unis, elles ont un statut d'association caritative, et donc à ce titre-là, elles ne déclarent pas de revenus. Il y a un certain nombre de citoyens américains qui s'insurgent contre cela. Nous avons aussi une étude passionnante de Claude Singer, qui est le rédacteur en chef de cette revue L'Idée libre, et qui explique comment l'Église romaine est devenue le plus grand propriétaire terrien en Europe au Moyen-Âge. Je passe rapidement. Ensuite, nous avons Dominique Gousseau qui nous présente le financement public des églises en France. Bon, on l'a déjà évoqué, mais c'est toujours utile de le redire, que 12 milliards d'euros par an sont détournés grâce aux lois Debré, Germer, Rocard, Fallou, donc, qui est plus ancienne, et la loi du 13 août 2004, plus en Alsace-Moselle et dans les Dom-Tom, le Concordat. Nous avons un article ensuite de Michel Godichaud qui explique ce que fait l'Église catholique, qui fait des spectacles de rue avec les manifestations contre le mariage pour tous, contre l'IVG, contre le droit à mourir dans la dignité. Tout cela, mais alors, bon, ça c'est une opinion à la rigueur, on pourrait dire, mais tout cela sur le dos des contribuables grâce à des astuces fiscales bienveillantes. C'est la France. Et pour terminer, il y a 2 portraits de personnages dans ce numéro. 2 portraits, l'un de Herman de Valera, qui fut président de la République irlandaise, un autre personnage qui est Luther, donc que j'évoquais tout à l'heure, qui s'est révolté contre le système de vente des indulgences mené par l'Église à cette époque. Je m'arrête là. Oui, bien écoutez, c'est très intéressant. Donc vous l'aurez compris, précipitez-vous sur cette revue. Alors pour la retrouver, vous n'allez pas la trouver dans les kiosques. Il faut contacter le groupe Fred Zeller.
www.lpdordogne.fr. Vous retrouverez nos coordonnées, notre mail par le